C'est autour d'un opéra dînatoire que La Porte de Minuit, un roman de l'auteur Florent Tzagué, a été dédicacé à Paris dans le 18e arrondissement mercredi dernier. Après la brève présentation de l'auteur par Rose Tenke et son ancienne professeure, Madame Leila Bentabed, Florent Tzagué, par ailleurs enseignante de didactique dans les universités allemandes, a naturellement décrypté le livre. Pour moi, c'était important d'avoir un fil conducteur qui était Minuit, la nuit. Pourquoi? Parce qu'enfant, j'avais beaucoup peur de la nuit. Il y avait, je pense que dans l'imagination de beaucoup d'enfants, surtout ceux qui ont grandi au village comme moi, Minuit représentait quelque chose d'horrible. C'était l'heure des esprits. Et d'ailleurs, on nous le disait, si vous vous retrouvez dehors à minuit, il faut vite rentrer parce que c'est quand même une transition entre deux journées. Beaucoup de choses peuvent se passer. C'est alors que tout au long de son échange avec les journalistes, écrivains, des personnalités présentes, l'on comprendra mieux l'intérêt de ce déplacement dans ce lieu hautement symbolique de la culture. J'ai trouvé vraiment qu'elle a mis du cœur dans ce livre parce que c'est tout un voyage. Et je suis ravi de voir qu'une jeunesse arrive à transmettre, parce que j'adore la transmission des pensées, et voir une jeune fille raconter les choses comme nos grands-mères, c'est extraordinaire. On se rend compte que c'est une personne très humble, très généreuse, qui a voulu partager ce qu'on retrouve auprès de chaque Africain, notamment. Et c'est un travail qui permet, je pense qu'elle a compris en tant que pédagogue, un travail qui va permettre à certains, d'exorciser ce qu'on a vécu dans l'enfance, parce que tout ce qu'on vit dans l'enfance, c'est qu'on fait des représentations que nous avons justement acquises dans notre enfance, se retrouvent dans l'âge adulte et parfois devient un frein dans notre parcours. Ça me rappelle complètement quand j'étais gamin. Parce que c'est exactement pourquoi quand je suivais l'histoire, le passage qu'elle a donné, au fait, ça m'a rappelé exactement certaines histoires. Par exemple, quand on a eu à côté de chez moi un oncle qui était mort et tout, j'avais peur presque toute la nuit. Parce que je pensais que l'oncle allait venir et nous amener. Et moi, c'est cette histoire, c'est pour ça tout de suite j'ai voulu acheter les livres pour le relire. La Porte de Minuit, un mélange de réel et d'irréel, de modernisme et de traditionnel qui transporte son lecteur dans les profondeurs de l'Afrique. Bref, un petit livre de 104 pages, attachant, que l'on parcourt avec plaisir et qui nous replonge au sein du mystère africain, encore bien présent dans la vie et dans l'imaginaire de nos compatriotes. Les vieux sont là.